022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 78, 79 et 90. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi que entre le membre du gouvernement, spécialement en son article 8, alinéa 1er. Revu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 1er avril 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La copie certifiée conforme à l'original est signée par le directeur du cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Bouizia. Deuxième document à lire, la lettre de transmission du programme d'action du gouvernement, Suminwa. La lettre est adressée à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala. Elle est datée du 8 juin 2024 avec copie pour information à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État au Palais de la Nation à Kinshasa, Gombe, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, concerne transmission du programme d'action du gouvernement PAG Suminwa. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, faisant suite à mon courrier du 7 juin 2024 par laquelle j'accuse réception de votre correspondance référencée 081-RDC-GKN-VK-D-GKN-06-2024 d'ici juin 2024 portant investiture du gouvernement. Je viens par la présente faire parvenir officiellement au bureau de l'Assemblée nationale le programme d'action du gouvernement Suminwa que j'aurai l'honneur de présenter en plénière aux honorables députés. Tout en vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
l'expression de mes sentiments patriotiques. Signé Judith Souminois Toulouka. Article 288 du règlement intérieur. Il est interdit à toute personne non revêtue de la qualité de député. Honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Permettez-moi maintenant d'attirer l'attention de votre auguste assemblée sur ce que votre gouvernement entend réaliser pour les 5 prochaines années en vue de matérialiser notre ambition de bâtir un État uni et mieux sécurisé, une économie plus diversifiée et compétitive et une société plus juste pour un développement durable. Le premier pilier de ce programme a pour objectif de créer plus d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Il regroupe en lui-même les 2 premiers engagements électoraux du président de la République, à savoir plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple. Comme vous le savez, notre pays fait face à une agression étrangère rwandaise qui a forcé des millions de nos concitoyens à fuir leur foyer, abandonnant tout ce qu'ils avaient pour chercher refuge dans des camps de fortune, dépourvus de toute assistance humanitaire adéquate. Ces hommes, femmes et enfants innocents sont confrontés à des conditions inhumaines, à la faim, à la maladie et au désespoir, alors que nous nous efforçons de trouver des solutions pour répondre à cette crise déchirante. Il est donc de notre devoir, en tant que nation souveraine et solidaire, de protéger notre peuple et de répondre à cette tragédie avec compassion, détermination et fermeté. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à la souffrance de nos concitoyens. Nous devons agir rapidement et efficacement pour fournir une assistance humanitaire d'urgence, garantir la sécurité des personnes déplacées et travailler sans relâche pour mettre fin à cette agression étrangère et rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. En ces moments sombres, l'unité et la solidarité de notre nation seront notre force et notre espoir pour surmonter cette épreuve avec dignité et résilience. C'est pourquoi le deuxième pilier de ce programme d'action du gouvernement entend apporter des réponses aux questions liées à la protection du territoire national et de la sécurisation de la population et de ses biens. Il est structuré en 7 axes stratégiques d'intervention qui recoupent 4 thématiques liées à la paix et à la sécurité, avec au total 56 actions pour un coût cumulé sur les 5 ans estimé à 55 400 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 11 000 milliards de francs congolais, ce qui représente 20% du coût total de ce programme. Le troisième pilier de ce programme d'action du gouvernement porte l'ambition d'aménager le territoire national en vue d'une connectivité maximale. Il comprend au total 8 axes stratégiques et 41 actions dont le coût cumulé sur les 5 ans est estimé à 63 300 milliards de francs congolais et une moyenne annuelle de 13,8 milliards de francs congolais, ce qui représente 25% du coût total de ce programme. Nous voici arrivés au 4e pilier de notre programme d'action du gouvernement, consacré à l'accès aux services sociaux de base. L'accès aux services sociaux de base est un droit fondamental pour tous les citoyens et est un élément essentiel pour assurer le bien-être et la dignité de chacun. Pour mettre
en œuvre ces mesures et pour atteindre les objectifs spécifiques de ce pilier, votre gouvernement adoptera une approche intégrée en vue de garantir un accès équitable et universel aux services sociaux de base, renforçant ainsi la cohésion sociale et la solidarité au sein de notre société. Le 5e pilier de ce programme est dédié à l'impérieuse nécessité de renforcer l'efficacité des services publics. Dans cette optique, il est important de mettre en place des mesures et des pratiques qui visent à améliorer la qualité, la transparence, l'accessibilité et la réactivité de ces services. En mettant en œuvre ces mesures, l'administration de l'État congolais entend améliorer son efficacité, gagner la confiance des citoyens et contribuer au bien-être et au développement durable de la société congolaise dans son ensemble. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. La République démocratique du Congo est face à son destin. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la question de l'émergence ou du développement de notre pays. Ce qui est en jeu va au-delà de nos clivages et de nos différents intérêts. Ce qui est en jeu, c'est la réappropriation de notre destin en tant que Congolaises et Congolais. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays en tant que nation une et indivisible. Et pour relever tous ces défis, nous devons être capables de mettre de côté ce qui nous divise afin qu'ensemble, nous fassions triompher l'intérêt général et l'intérêt général seul. Nous sommes les descendants de Kimpavita et de Kimbangu. Nous sommes la patrie de Kasavubu et de Lumumba. Rien ni personne ne doit nous faire reculer, ni nous faire trembler. Et je voudrais ici, si vous le permettez, honorables députés, dignes élus du peuple, en ma qualité de Première ministre, chef du gouvernement, ainsi que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères qui violent nos sœurs, nos mamans qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice. Notre vocation, c'est d'être une puissance au centre de l'Afrique et nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur base de ces convictions, je sollicite humblement, honorables députés nationaux et élus légitimes de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 90, alinéas 4 et 5, 100 et 112, vu son règlement intérieur, spécialement ses articles 23, alinéa 2.28, 24, alinéa 1er et 4, et 29, alinéa 3. Vu le procès verbal numéro 010, AN/SE, janvier, 2024, du mercredi 22 mai 2024, portant élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre.
vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres. Vu le programme du gouvernement tel que présenté par son Excellence, Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, considérant le vote de confiance acquis à la majorité absolue de 397 députés sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. Article 1er. Est approuvé à la majorité absolue des députés nationaux le programme du gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 2. Est investi le gouvernement de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Article 3. La présente motion d'approbation entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 12 juin 2024, signé Vital Kamere Loa Kanyingini Kingi. Je vous remercie. Honorables invités et chers collègues, voici les résultats du vote du programme du gouvernement Suminwa. Sur 405 députés qui ont pris part au vote, 397 ont voté pour. 397 ont voté pour, 397 députés. Aucun n'a voté contre. Voilà, aucun. Et il y a eu 8 qui ont voté abstention. Voilà. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024-2028 du gouvernement Suminwa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Programme oyo touti kolanda ya mama première ministre pour le gouvernement, il y a programme d'action ya gouvernement ya ye na kotalaka na kati ya programme d'action ezali programme malamu pour na makomi mais ezosenga volonté ya ba ministre, c'est-à-dire na koyi kozwa lokola epa na ngai na Équateur précisément na Bolomba tozali na lotiliki te, tozali na bandela ya malamu te, tozali na problème ya chômage parce que arobi création ya ba emploi pour na ba congolais, tokozwa makambo ya transport na Équateur bozo yoka makambo ya accident na ba balinière makambo ebele mais na chaque ministre oyo
azali na gouvernement oyo esengeli azala conscient soki tozwi lokola secteur ya transport na Équateur na bolombo komona te ete mwa bateau moko soit ma baligne métallique oyo ezali mpona kosoutenir et mpona kosala ete bana Équateur batambola na ebale na bacondition malamu ne biso lokola barepresentant du peuple pe ya province ya Équateur tosepeli na programme oyo nde tokosenga na baministre nyonso oyo bazali seka 4 ministres nationaux bazali baministre ya ville province ya Kinshasa te yango wana kosenga na bango nyonso basalaka badescente tosengi baministre bazala baministre ya terrain ezali te kotika kaka awa na Kinshasa kotambola okozwa ba différentes provinces na ba différents territoires pe na sengi na gouvernement actuel eko akosala suivi ya programme ya 147 territoires c'est parce que misala ezali inachevé na boy na kosenga na bana nyonso ya Équateur na bana nyonso ya bolomba oyo baza kolanda ngai sika toye awa mpona korepresente bango valablement pe tokosala kaka baplaidoyer pour l'intérêt communautaire et la population de l'Équateur. Merci, parce que madame a juste présenté les programmes, mais nous pensons que l'investiture réellement va intervenir après les débats. Mais je crois personnellement, qu'on peut faire confiance à ce gouvernement. J'ai vu que le programme qu'elle a présenté est logique et cohérent. C'est un programme que nous attendions. Le plus important maintenant, c'est de savoir est-ce que ce programme va être appliqué comme il a été présenté. Est-ce qu'elle a suffisamment de vertèbres pour pouvoir réaliser juste une littérature que la population va continuer à souffrir. Je suis intéressé particulièrement par les volets sur l'accès aux besoins sociaux de base. Finalement, les gens se sentent bien chez eux lorsqu'ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont l'accès à la communication, ils ont les soins de santé. Ça, c'est très important. Je sais aussi que pour faire ça, il faut des moyens. Bon, la dame nous a brossé. Donc, dans son programme, elle a juste repris les 6 promesses du chef de l'État faites pendant la campagne électorale. Alors, le plus important, elle nous a parlé des créations d'emplois, elle nous a parlé des problèmes de la sécurité, elle nous a parlé des problèmes de l'économie qu'il faut relancer. Et en quelque sorte, ce sont là les 6 piliers qu'il nous a brossés. Alors, les honorables députés ont posé des questions, donné des suggestions. Maintenant, madame nous a demandé 30 minutes, le temps de préparer des réponses afin d'adopter son programme. Juste pour nous, le temps de lui permettre, parce qu'on ne peut pas l'avoir uniquement par des simples paroles de discours. On en a eu beaucoup. Le plus important, ce sont des actes. Nous voulons qu'elle pose des actes réellement, qu'elle puisse répondre à la préoccupation de la population congolaise. Parce que la souffrance est tellement énorme. Nous espérons à ces changements-là. Nous espérons ces changements, c'est la raison pour laquelle nous voulons accorder quand même quelques crédits à la dame et son équipe de pouvoir nous prouver de quoi est-ce qu'ils sont capables. Tchango, balobeli likambo ya banzela, likambo ya train, foyezonga, likambo embouteillage, ils ont besoin de préoccuper sur na Tchango, likambo ya insécurité, bakuluna, ils ont préoccupé sur na Tchango, balobeli yango, yango tolobi. Tozo pesa bango confiance basala mais biso to banda kolandela likambo moko na évaluation lokola la présence assemblée lobby il faut cohésion wana bomoko ezala entre gouvernement na biso et puis baba ko sala le côté soki député oyo ba voter na place na yebi yango te po biso net ba tosele ko sala l'évaluation. Oui, population congolaise eza assoiffée mon misala ya mboka ndenge zo salema pas ces alliés, donc makambo eza tellement ébélé, gouvernement au ezuita mingi, donc population eza impatiente pour na cause la action concrète. Il y a gouvernement, il y a mboka, biso toza ba pona mina bango, toyaki koyoka ye ayena mokanda oyo, ba bengi programme d'action na ye ya gouvernement banda abimi, il faut ayana yango biso totala. Makamboni na tie na kati kuna pour la population par rapport na ba problème obisoto yebi que population azo souffrir. To moni makambo belé za kuna na kati banzela insécurité.
ngai penza na niati sete wana na moto azu parole na compte na biso to meki penda ko beta sete ne sika wana poto et pas na ngai banda maponami ya 2023 tozalaki na kokoso ya sécurité ba milice mobondo bande ko na biso wana gouvernement azozwa bango en compte te tu lelo ba traque ezo continuer FRDC ezo sala ba dérapage ba arrestation arbitraire ko kanga batu bikanga kanga ba mboka ezo ko vider donc tout ça ezali biloko to yebisi mama azwa yango penza na motema moko lombango azwa solution sinon te kala te to ko tikereka mo 3-6 mois to ko zongela ye awa poto ya ko évaluer problème ya électrification ya ville ya Kengena bamboka pembeni ezali vraiment na lomboko na biso tokutanaki na DG ya SNEL oyo aprometaki biso misala oyo ezobanda na parc agro-industriel ya Bukangalonzo pa na ngai po courant longwa wana ekoma na ville ya Kenge et puis epesa pe na bamboka wana donc toza déjà na courant eza na Bukangalonzo pa na nga na parc oyo babendisaka déjà na courant oyo ekendaka bandundu ville et comment déjà wana etikali kaka basala pylône donc transport na yango po ekoma na ville ya Kenge po to éclairer Kenge et puis la population environnante et joie satisfaction ba meka un peu comme on appelle sengo pour te assurance espoir à vie ezalaka pe na éclairage au moni toza 0 heure mais tozo mona te ki toza 0 heure pour na éclairage donc voilà et puis ça la longévité espoir na population courant vraiment ezali moko ya likambo tozolandela na lombango penza na gouvernement oyo bon ba parc eza ba projet gouvernemental ezalaki problème ya mbongo soit disant ba détournaki yango ti lelo boyoka ba procès ya ba matata ponyo ezalaka kaka nano esamba mate nano bakata te donc cela veut dire eza na ba responsabilité il faut ba établir yango babisika nyonso wana oyo bato basimba mosolo wana basamba pe bazwa bambano na bango mais nyonso oyo tozolandela ekosimba parce que biso to ba jeune toyena mopepa sika po population se retrouver. Merci beaucoup madame.